Les débats sont clos, ou est-ce que c'est pareil, on pose la même question que précédemment? Voilà. La copine propose d'annexer, on n'en parle plus, puis on se remet à la réflexion ce soir ou demain. Je commence les tours de parole, et on se dit qu'on se donne 20 minutes, et après manger. Donc Steven, ensuite Dijon. Je rejoins en fait la proposition. Je pense que c'est un débat un peu compliqué là ce soir. Nous par exemple sur Commercy on est à l'unanimité sur partout il faut affirmer, donc comme dans nos appels, que les groupes locaux, les Gilets jaunes s'organisent par des assemblées populaires basées sur la démocratie directe, une fois de plus, une fois ou plusieurs fois par semaine. Que les porte-paroles, si besoin est, soient nommés avec des mandats révocables et impératifs, qui se cantonnent à transmettre les positions décidées en AG local. On propose une durée d'1 mois de temps à l'issue de quoi les mandats sont évalués et reconduits, ou non, dans les AG locales. S'il y a le moindre problème, ils sont révoqués. Donc ça, voilà, c'est vraiment des mandats révocables et impératifs. Et en fait, de poursuivre un débat de fond qui se pose dans notre groupe à Commercy. Alors à Commercy, notre groupe local a désigné donc 2 porte-paroles au mandat impératif et révocable pour faire des réunions à l'échelle départementale et à l'échelle régionale. Donc ça c'est ce qu'on a fait avec par exemple pour l'organisation de la Marée Jaune Lorraine. Donc moi j'étais par exemple porte-parole régionale. Il existe dans notre groupe un débat avec des réflexions sur la question de l'échelle des porte-paroles. Certains pensent que dans une temporalité de lutte et d'efficacité, il est nécessaire que les porte-paroles de groupes locaux nomment des porte-paroles départementaux, voire régionaux, à condition qu'ils soient non décisionnels, bien entendu, par des représentants. Et se cantonne à faire l'aller-retour avec les groupes d'assemblée locale. D'autres personnes émettent des méfiances sur le risque de multiplier les échelles intermédiaires, au risque de produire le système que l'on combat, et plaident plutôt pour la tenue régulière d'assemblées départementales et régionales coordonnant les groupes locaux entre eux. Nous invitons à une réflexion de fond lors de l'assemblée des assemblées. Donc voilà, c'est ça, c'est de dire vraiment qu'il y a une indécision entre est-ce qu'il faut faire, en fait, finalement, les groupes ronds-points, par exemple, cabanes, etc., avoir des représentants départementaux, puis élire des représentants régionaux. Ce qui fait qu'effectivement, pour une coordination nationale, avoir 2 représentants hommes-femmes au niveau national, c'est plus simple à organiser, mais il y a ce problème de représentativité, de confiscation de la parole, et de peut-être que du coup on devrait se contenter peut-être juste au niveau départemental. Donc voilà, c'est un débat qu'il doit y avoir. Est-ce qu'on doit l'avoir aujourd'hui ou plutôt dans les groupes de parole de demain? C'est un peu la question. Du coup, nous, on voulait rajouter quelque chose qui était mentionné dans ce qu'on a fait remonter et qu'on ne voit pas sur le doc final. C'est faire attention à ne pas oublier tout le temps les mêmes qui sont déjà oubliés dans les politiques actuelles, c'est-à-dire les quartiers et les ruraux. Donc si on pouvait juste rajouter cette ligne-là, ça nous irait. Nous avons oui, en disant tout ça, moi je me demande si on a envie de créer une sorte de label Commercy, une sorte de label démocratique Commercy. C'est pas que ça m'inquiète, hein, mais je pense que chaque localité a le droit de faire sa propre expérience, de sa propre démocratie, de trouver elle-même ses propres cheminements. Et du coup, moi très sincèrement, cet axe 3 me dérange. Parce qu'il me semble que chaque localité a le droit de faire sa propre expérience. Et je vois pas en quoi nous, moi, vous et quiconque d'autre serait bien placé pour dire à un rond-point, bah non, faut pas faire comme ça parce que c'est pas comme ça qu'on fait. Il reste 7, et après, on va le Vigon. Oui, bah, moi, tu viens de dire ce que je voulais dire, pas plus que ça. Moi, ce point 3 me dérange pas trop quand même, dans le sens où les premières phrases peuvent aussi donner des idées à ceux qui n'en ont pas du tout. Il suffit largement en lui-même. Je pense que dans chaque assemblée, il y a des gens qui sont raisonnables et qui savent très bien un petit peu ce qui se passe si le pouvoir arrive. Chez nous, on a décidé que le pouvoir, c'était maximum 2 semaines, et après, on changeait. Donc voilà, c'est un mandat impératif qu'on m'a donné aussi aujourd'hui, et pas plus que ça. Et voilà, je pense que, comme on l'a raison, chez les Gilets jaunes, et ça fait aussi partie de notre force. C'est-à-dire que vouloir uniformiser, c'est pas bien sympa.
Ouais, nous c'est juste une petite ligne de fonctionnement à laquelle on avait réfléchi et c'était juste le résultat. Donc notre façon de voir les choses, c'est un peu de considérer Commercy comme une énorme commission de travail et que du coup le résultat final transmis par Commercy à chaque groupe local avec l'intégralité des lignes de participants au vote, en fait pour que ça reste vraiment visible de quel groupe local soutient telle ou telle proposition en fait, voilà, pour que ça reste vraiment quelque chose d'hyper transparent. Plus personne ne s'est inscrit. Ah, pardon. Oui, je pense que c'est important dans l'axe 3 que puisse apparaître le mot de l'organisation au niveau national. Ça ne veut pas dire uniformiser le mouvement, ça veut dire respecter les différences au niveau local, mais savoir comment créer des synergies entre les différents mouvements. Donc, et encore une fois, je reviens sur cette notion de capitaliser toutes les actions, les savoirs, donc avoir, non mais je veux dire valoriser, fructifier, valoriser. Ce qui est important quand même, c'est qu'on puisse avoir une plateforme commune où on puisse mettre toutes les informations que chacun génère, qu'on n'ait pas à refaire l'effort de chacun. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a eu vraiment des revendications, par exemple, des femmes, des chômeurs, des enseignants, du monde de la santé, il y a aussi les handicapés, mais il faut qu'on comprenne au niveau local comment montrer que ces secteurs-là et ces personnes-là sont intégrées. Et ce serait important de réfléchir, quand on est ensemble, sur une proposition pour que ces secteurs-là soient représentés au niveau local. Et c'est très important aussi, et j'insiste beaucoup, d'avoir cette plateforme d'information où on pourrait avoir tous les textes de loi. C'est très important que les gens puissent s'informer. Ouais, moi ce que je voulais juste dire, c'est que bon, on parle d'horizontalité et d'égalité. Et je pense que pour que ces mots ne soient pas des mots vains, que ce ne soit pas juste des mots qu'on dit en fait pour décorer, qui soient en fait dénués du sens qu'ils sont censés avoir, il faut que ces mots ils soient universels. Ça veut dire qu'il faut qu'ils s'appliquent en fait à chaque citoyen. Et donc voilà, je voudrais le formuler de manière respectueuse, mais je pense qu'il y a des formes de ségrégation aujourd'hui, des formes de discrimination qui rendent l'égalité et l'horizontalité impossibles. Parce qu'il y a des citoyens aujourd'hui qui ne sont pas traités avec les mêmes statuts. Et je pense que l'une des autres conditions de possibilité, c'est ce dont je parlais tout à l'heure, qui est absolument nécessaire de formuler, c'est de se positionner fermement contre le racisme et l'homophobie. Il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, il y a des territoires en France qui sont des territoires d'expérimentation de la casse sociale et de la répression policière. Et ces territoires, c'est les quartiers populaires. Et le racisme est associé à ces quartiers, et en tant que gilet jaune, je pense que c'est important qu'on se prononce là-dessus. Les quartiers populaires, il ne faut pas oublier non plus les outre-mer. Il reste, j'ai vu 8e, et après on fera une proposition. Alors, comme vous voulez, je vais vous transmettre quelque chose qui a été discuté, 2 points qui ont été discutés en assemblée, mais pas de manière aussi détaillée. Il faut bien faire comprendre, c'est en fait, quand à la toute fin, on dit volonté de conserver une logique d'organisation de bas en haut. Moi, je propose de remplacer ça par volonté de préserver un contrôle des échelons supérieurs par la base. Et pourquoi? Alors, je vous explique. En fait, je pense que nous, on a adopté une formule qui s'appelle plutôt le mandat semi-impératif. C'est-à-dire, ce sur quoi on a mandaté précisément les gens à l'avance, eh ben, c'est ce qu'ils doivent appliquer. Mais on est obligé de constater que quand on se rassemble à un échelon supérieur, il peut naître des choses qu'on n'avait pas prévues. Et donc, dans ce cas-là, ce qui compte, c'est que ça soit validé a posteriori. Et donc, si jamais la personne ensuite... donc ça laisse une certaine marge d'initiative, et si la personne l'a mal fait, en fait on la rétame ensuite.
et ça tourne. Voilà. Mais je pense qu'en disant ça, je ne suis pas strictement horizontal. Je suis sur la démarche de l'aller-retour. Hein, c'est-à-dire qu'une idée peut naître à l'échelon local, elle doit pouvoir remonter jusqu'au national. Une échelon peut naître à l'échelle régionale ou à l'échelle nationale. Elle doit redescendre jusqu'à être validée par l'échelon local. Vous voyez? C'est un peu plus différent. C'est pas la même géométrie que l'horizontalité, totalement. Et pourtant, pour moi, c'est plus réaliste. Et c'est comme ça qu'on garantit la vraie démocratie. Okay. Et d'ailleurs, entre parenthèses, ça correspond à ce qui a été la revendication de la gauche tout au long du 19e siècle, à savoir l'application de la Constitution de l'an 1, de 1793, qui disait que quand une loi était votée par l'Assemblée nationale, dans les 3 mois qui venaient, si 20% des départements et des assemblées communales rétamaient cette loi, elle devait être revotée. Voilà. Salut historique. Et je finis sur le fait que je pense qu'il faut rajouter en début de ce texte le fait que la base, c'est qu'on doit, pour avoir un pays le plus démocratique possible, tout simplement multiplier les assemblées. Que ce soit sur les ronds-points, sur les quartiers, sur les lieux de travail, sur les lieux d'études, et que c'est comme ça que le pays sera le plus démocratique possible. Enfin, et si je conclue jusqu'au bout, moi, mais là, sur la question du double pouvoir, c'est que si on arrive à un moment où émergent de partout des assemblées, y compris sur les lieux de travail, que les gens commencent à être auto-organisés et à dire non mais en fait ça va fonctionner comme ça maintenant, monsieur le patron ou monsieur le chef, et bien là on sera sur un double pouvoir et qu'il faudra dégager l'État et le capital. Bon, bah, je voudrais, c'est toujours Nemours. C'est un tout petit peu, je vais faire un appel à la créativité sur la façon dont on se nomme. Donc globalement, on est les Gilets jaunes, tout le monde a compris. C'est un truc qui a émergé, c'était juste génial. Donc ça, c'est au niveau national, voire international. Au niveau local, c'est qu'en fait, comment, je reviens dessus, on est inclusif et ouvert aux autres. Ici, c'est Commercy. Peut-être qu'à côté de Commercy, il y a un petit village, un hameau qui s'appelle pas Commercy. Et je pense que c'est important, sur les noms qu'on prend, donc j'appelle à la créativité, d'avoir un adjectif, quelque chose qui s'ajoute au nom, ou là où ça converge, où il y a plus de leadership, pour inclure autour. Par exemple, de Nemours, donc le premier nom, c'était Nemours et alentour. Ensuite, Nemours et environ. Et donc, il y a une rediscussion. Maintenant, c'est canton de Nemours. Et donc, c'est un micro-point, mais je pense que c'est important de se nommer de façon inclusive. Et donc, il faut être créatif là-dessus. Merci. Moi, je vais revenir un tout petit peu. À un moment donné, j'étais à Sudrail. Et à Sudrail, on avait, sur nos façons de prendre des décisions. Donc, on mandatait des gens impérativement. Et le mandat, le copain allait aux réunions nationales à Paris. Comment il votait par rapport à son mandat, mais on s'apercevait le lendemain ou sur le lendemain qu'on avait mal voté. Et à Sudrail, on avait mis en place un truc, c'est-à-dire que le vote était fermé au bout de 10 jours. C'est-à-dire qu'on avait 10 jours après le vote de notre mandaté pour revenir dessus. Et ça, c'était un truc, il s'est passé des choses là-dessus, très bien. Donc c'est encore une autre façon de remettre la démocratie. Une intervention? Alors, de ce qu'on entend là, puis de ce qu'on a déjà réfléchi pas mal sur cette question, il y a la proposition qu'on pourrait faire. Alors moi, vous me direz si c'est complètement farfelu ce que je vais dire. Il y a un truc qui est vachement important, qui est la coordination nationale. Je pense que l'appel qui va ressortir de ce week-end, il doit parler du fait que tous ceux qui fonctionnent en assemblée proposent de se coordonner et de créer des assemblées partout, parce que c'est nous qui sommes légitimes par rapport au pouvoir, par rapport aux autres modes de structuration, même des gilets jaunes, par rapport à ceux qui s'autoproclament ou qui se présentent sans en débattre. Il faut qu'on soit fort pour affirmer notre légitimité. On est beaucoup plus légitime que tous les autres. Ça, pour que ça ressorte absolument. Ça fait partie du point 3. Après, donc cette idée de se coordonner nationalement là-dessus, ce que j'entends aussi, c'est qu'il y a des tas de modes, des propositions locales de fonctionner comme ci ou comme ça. Donc on peut donc apprendre les uns des autres. Mais je pense qu'au stade où on en est, il faut pas qu'on décide de telle façon de procéder, c'est juste pas possible. Il faut juste qu'on acte le fait de dire,
on se coordonne nationalement, mais au niveau local, régional et tout ça, eh bien, chacun fait ses propres expérimentations. Et tout ça. Voilà. Et du coup, pardon, oui, du coup, ça pourrait être juste comme il va y avoir rédaction de l'appel, moi je propose qu'on dise, bah, on met ça dedans, qu'on décide une coordination nationale qui est légitime par rapport à tout ce qui se fait actuellement, je ne sais pas comment on peut l'exprimer, mieux que je ne viens de faire, et au niveau local, eh bien voilà, chacun fait même ses expériences démocratiques soit le plus près du peuple possible, le plus près des gens possible. Ça va à tout le monde, ça? Voilà. Est-ce que je mets ça au vote du délégué? D'accord. Donc qui est contre cette proposition commerciale? Qui s'abstient? Qui est pour? Ah, super. Alors, super génial, bon, on va mettre ça. Donc ceux qui vont rédiger ce soir et demain ont du taf. Donc il faudra qu'ils se réunissent, ceux qui veulent participer à la commission de rédaction. Et puis il y a une dernière question qu'on voulait poser aussi, qui est importante, c'est est-ce qu'on en reste là? C'est-à-dire, est-ce que cette assemblée des assemblées, bah voilà, on en a fait une et puis c'est bien, on est content. Ou est-ce qu'on se dit, on a des choses à poursuivre, à approfondir, on en fait une deuxième, dans 15 jours, dans un mois, dans 2 mois, voilà. Est-ce qu'on peut en parler tout de suite ou pas? Et déjà sur le principe, est-ce qu'on en fait une? Et après, qui est-ce qui se propose pour l'organiser? Ça va pas être facile. D'accord, pourquoi pas? Donc, quelqu'un veut s'exprimer avant qu'on passe au vote? Moi, juste pour la question, toujours je reviens sur la question du mandaté. Nous, par exemple, on a été tirés au sort. Et je pense que ça évite toutes les prises de pouvoir. Et du coup, ça permet de tourner et puis d'avoir une confiance. Voilà. Voilà, ça peut être une proposition dont on peut tous collectivement s'enrichir, mais pas d'obligation. Donc sur l'idée de refaire une autre assemblée des assemblées, qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Ok, super. Maintenant, deuxième question. Quand est-ce qu'on l'a fait? Dans un mois? Alors, donc on fait plusieurs propositions, ok? Ah, Steven, tu veux dire quelque chose? Ouais, donc du coup c'est plus... en fait, je pense qu'il faut s'il vous plaît... la question qu'il faut se poser, c'est du coup, si on est bien d'accord sur le fait qu'il va y avoir l'appel qui est rédigé, mais c'est surtout avoir conscience du travail qui reste à faire derrière. Il y a le problème de du travail à faire, sur les revendications à recueillir, les groupes qui sont présents aujourd'hui, qui n'ont pas eu encore le temps de faire remonter leurs revendications, de faire vraiment une synthèse. Donc en fait la question de l'Assemblée, la prochaine Assemblée, c'est plutôt de définir combien de temps à peu près ça va nous prendre de faire ce travail-là pour avoir la prochaine fois pas de problème de complexe de légitimité. C'est-à-dire que si on se donne un mois pour faire tout ça, que la prochaine fois qu'on se voit, eh ben, on a vraiment chacun le mandat avec tout qui est remonté et tout, et là on n'a aucun problème de légitimité, on pourra tous voter, on aura vraiment le mandat. Et donc voilà, c'est plutôt par rapport au travail qu'il y a à faire, je pense qu'il faut décider sur la date. Dis. Alors je pense que comme tous les moyens d'organisation qu'on a mis en place jusqu'à maintenant, il faut les continuer, donc ces AG, il faut les continuer. Il faut tenir compte qu'on a les AG locales, qu'on a les événements locaux, qu'on a les événements, du coup maintenant, et l'organisation départementale, voire régionale aussi organisée, co-organisée, et qu'on a aussi, à mon avis, vraiment à continuer ces AG disons nationales pour regrouper encore plus de monde,
Et là, on se renvoyait, est-ce qu'on doit prendre 2 mois, 3 mois? Et apparemment, il faut vraiment prendre le temps de réorganiser ça. Et je proposerais même, que ce ne soit pas forcément un commercial, de se taper encore tout le boulot. Ah, pardon. Et aussi qui organise. Et ben, ça, je vais en parler chez moi, et on va voir. Ouais. Je voulais juste vous éclairer sur le point de processus des temps de préparation d'une assemblée comme ça. Donc à partir de l'appel, là vous voyez, ça intervient un peu plus d'1 mois et demi après l'appel. Le temps de mettre en œuvre la diffusion, c'est déjà la communication pour que ça se répande un peu partout. Ça c'est déjà un temps de minimum 2 semaines, voire 3 semaines, pour vraiment que l'information circule. Bon, après on est tous là, donc ça, le processus là, il est déjà fait. Mais après, la question de la logistique, c'est clair que ça nous a pris 2 semaines avec beaucoup de réunions et pas mal de nuits blanches, pour être honnête. Mais voilà, c'est quand même pas évident. Et surtout, on a rencontré aussi des difficultés pour les salles parce que vraiment, on nous aide pas beaucoup. Et celle-là, on a failli pas l'avoir. Donc, faut le dire quand même. Voilà. Donc, moi je voulais aller dans le sens de Steve pour dire qu'il fallait qu'on prenne le temps pour bosser sur les revendications et tout ça. N'empêche qu'il faut qu'on fasse ça quand même assez rapidement, qu'on reste tous en contact. Ce serait bien. 2 mois, je pense que ce serait le mieux. C'est mon avis personnel. En sachant que je suis mandaté par la Maison du Peuple de Saint-Nazaire pour proposer notre candidature pour la prochaine. Qu'on aimerait bien que tout le monde nous donne un coup de main pour l'organisation. Je crois qu'il n'y a pas besoin de mettre au vote que ce soit ça. Par contre, ce qu'on peut décider, c'est sur la périodicité. Encore, je vous écrivez la parole. Ne quittez pas. Juste un truc, alors c'est vrai que par rapport à ce qu'il disait sur la lourdeur de l'organisation, alors peut-être que maintenant que le processus est lancé, que ça va être extrêmement médiatisé et tout, parce qu'au début vous l'avez lancé par vous-même, etc. Je pense que là on aura une médiatisation et il y aura peut-être plus de facilité. Je pense, alors je sais pas, je pense que 2 mois ça fait vraiment tard. Ça veut dire qu'on laisse Macron faire son grand débat pendant 2 mois et nous on se réunit plus. Ça c'est quand même une question qu'il faut se poser dans le timing un peu politique en ce moment. Et la deuxième question que je pose, c'est que dans l'optique où ce serait médiatisé et que ça donnerait vraiment envie à d'autres de venir, si on le met là, il faudrait qu'on ait une salle plus grande peut-être, parce que si on a beaucoup plus de gens, et ce serait une bonne nouvelle, il faut qu'on prévoie le coup. Voilà. Donc, tu veux prendre la parole? Très court. Après, on va mettre... Juste, je pense que le plus simple, mais peut-être je me plante, ça serait que les copains et copines de la Maison du Peuple prennent le temps de réfléchir avec des copains de commerci qui vont leur dire ce qu'il y a à faire, et ils vont estimer eux-mêmes combien de temps ils vont avoir besoin pour... Excellente proposition. Ah oui, pardon. Encore une chose, je pense qu'on n'est pas du tout sur le calendrier à Macron. Donc son calendrier à Macron, on s'en fiche. Si on met 3 mois, on met 3 mois. Si on met 4 mois, on met 4 mois. On n'en a rien à foutre de Macron. Alors, je propose de mettre... il y a encore quelqu'un qui veut s'exprimer? Non. Je propose de mettre au vote la proposition du copain de... qui dit, ben voilà, puisque c'est Saint-Nazaire... Ah pardon, encore. Oui, puisque c'est Saint-Nazaire qui se propose, eh ben, on laisse déterminer le temps qu'il leur faudra. Alors moi je suis pas d'accord avec la dernière intervention qu'il y a eu, et dans 3 mois, dans 4 mois, qui sait où on en sera, hein, c'est pour ça que c'est important d'être là le plus vite possible et de pouvoir réagir aux événements, aux évolutions du mouvement le plus vite possible. Et je suis pour que c'est une super nouvelle que Saint-Nazaire se propose, mais je suis pour que par exemple si Saint-Nazaire se propose et dit je peux le faire dans 2 mois, je prévois que dans 2 mois ce soit à Saint-Nazaire, mais si possible, je pense vraiment que ce soit une nécessité dans 1 mois ailleurs. Quoi. Alors moi j'ai entendu la proposition qu'a faite une de nos camarades qui est dans le groupe des femmes de Nanterre, je crois, et une des femmes qui a pris la parole tout au début aussi, qui a eu une problématique
de garde d'enfants. On est des femmes, donc ici avec des enfants, et parfois on n'arrive pas à participer aux AG parce que on n'arrive pas à s'organiser. Donc je propose que c'est très important pour les prochaines AG qu'on pense à ce système de garderie pour que les femmes puissent participer à ces AG. Il me semble que c'est vraiment fondamental parce que les femmes sont vraiment bien entrées dans le mouvement. Et puis l'histoire, je reviens sur notre petite histoire de tirage au sort. Ce serait bien qu'on le propose aussi au vote. Voilà. Ah non, ça serait contradictoire avec ce qu'on a voté avant, que chacun s'organise localement comme il veut. Donc, compte tenu de ce qui vient d'être dit. Pardon. Oh, mais encore des. Ils sont insatiables. Oui, moi je voulais juste rebondir sur ce que tu as dit en disant dans l'urgence. Ok, on est dans l'urgence. Le truc, c'est que les actions, ça se fait localement. Donc, on fait des opérations de coup de poing, déblocage et tout. Mais par contre, des fondations, ça ne se construit pas en un jour. Et si on veut qu'elles soient solides, qu'elles tiennent, qu'elles marchent, eh ben ça prendra le temps. Oui, c'est pour... nous aussi, c'est à Aurillac, on n'a pas trop de problèmes de salles. On a 3 salles en fait, voire Nancy, donc vraiment on a vraiment un gros truc. Donc après, il faut demander à l'AG et tout, mais on va voir pour essayer de s'accueillir et de quelque chose. Donc ici à moi, je ne sais pas. Donc il y aurait des possibilités. Moi je propose qu'on mette au vote un mois et demi ou 2 mois, et qu'on voit ce que ça donne. Oui, mais pas... c'est pas ce que... On peut faire ça, donc on décide ce qu'il organise. Les copains, là, ils disaient non, s'il y en a qui peuvent le faire plus vite, pourquoi pas. Moi je propose que comme on a une proposition réaliste pour dans 2 mois, ça peut être acté, et que d'ici là, s'il y a un autre groupe présent ici qui peut le faire dans 1 mois, on se tient au courant et on essaye d'en faire une plus tôt. Sur la proposition de la copine, tout le monde l'a comprise? Je peux parler? Et du coup, vu ce qui se profile, puisqu'on est tous grands et qu'on commence à reprendre notre représentativité en main, et ben apparemment il y a déjà 1 mois une AG qui est définie, un autre mois, enfin qui est proposé, un lieu d'AG qui est proposé, un autre mois, et ben continuons comme ça à proposer, à réfléchir chacun dans notre coin, et comme ça très vite après on pourra embrayer mois après mois, voire peut-être même semaine après semaine, mais là c'est une autre paire de mains. Je te rejoins carrément sur ce que tu as dit, et ce qui est important aussi, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est les revendications. On a beaucoup de travail encore à faire dessus, on a beaucoup de boulot pour aller dans les entreprises, dans les hôpitaux, partout où le peuple se trouve, et les revendications, non, ça ne peut pas se faire en 1 mois. Enfin, personnellement, moi, je ne serais pas capable de tout faire remonter en 1 mois, ni je pense toutes les autres AG. Donc, laissons-nous le temps, ne soyons pas pressés, restons actifs localement, en manif, sur les opérations coup de poing, tout ce que vous voulez. Demain, il y a les groupes de travail, proposons justement toutes les actions. Mais là, non, s'il vous plaît, arrêtons de nous mettre la pression. Bon alors, je mets au... C'est pas possible. Mettons-nous en fou. Ouais. Je vais aller super vite. Donc 1 mois ou 2 mois. Il y a un truc auquel il faut faire peut-être attention. C'est comment on va être perçu. Si on commence à faire une AG par mois, comment au niveau local ça va être ressenti. Est-ce qu'on ne va pas être perçu comme quelque part un espèce de mini-gouvernement des Gilets jaunes qui est en train de se mettre en place et qui décide des choses dans son coin avec les gens qui peuvent y aller parce qu'ils ont les moyens, etc. Donc, j'ai pas la réponse. Peut-être on y réfléchit un petit peu plus avant de décider. Ah ouais, on va faire perçu comme une coordination et pas comme un gouvernement. Sinon on aura perdu, on aura tout perdu.
Alors là, moi sur ce coup-là, je rejoins pleinement Montpellier, parce que franchement, nous déjà, rien quand on a fait notre demande de mandat pour Commercy, la première chose qu'on nous a dit, mais vous n'avez pas assez de boulot au niveau de la localité? Alors si, il y en a assez, mais c'était important quand même de tous se retrouver. Néanmoins, si on commence à le faire tous les mois, on va ressembler à une AG territoriale, et là, ça me semble assez risqué, et il me semble aussi qu'il est important de faire la différence entre envie et précipitation. C'est vrai que c'est super agréable d'être tous ensemble et de passer énormément de temps ensemble, de se rencontrer, de se coordonner, mais ça c'est l'envie. Et enfin, ça par contre c'est de la précipitation qui va... Et du coup c'est peut-être un peu dangereux quoi. Je pense qu'il est plus important, enfin plus intéressant pour nous de prendre notre temps, surtout que là on a une grève générale qui va être à gérer, avec une rencontre avec des salariés, avec des rencontres des comités de salariés. Ça va nous prendre encore énormément de temps. Il va falloir mettre en place un carnaval. Ça va nous prendre énormément de temps. Il va falloir mettre en place des cantines populaires et tout et tout. Enfin, je sais pas, mais moi, je ne sais pas tout faire en même temps. Très sincèrement, je n'y arrive pas. Et juste, il y a le facteur de temps. Il y a aussi le facteur géographique qui est important. Voilà, parce que bah, y en a, c'est des bornes la France, c'est 10 bornes et ça peut être des freins à des moments pour certains et certaines. Quoi. Allez, il reste Dijon et Saint-Nazaire, puis après Juré, on arrête, d'accord? Ah non. Mais non, je peux pas décider, je suis pas le chef. Et pour poser une question de commerce, vous faites combien d'AG par semaine? 4. Vous en faites 4 par semaine. Personne ne conviendra pour dire que vous faites un contre-pouvoir ou un truc qui s'institutionnalise ou que vous devenez un truc un peu conforme, etc. Du coup, le fait de faire une assemblée par mois, là, en même temps, c'est la coordination de toutes les localités, justement, c'est un truc représentant. Donc l'argument, on peut comprendre le truc de prendre son temps parce qu'effectivement, on n'a pas les moyens de peut-être faire matériellement, effectivement, Dijon, Saint-Nazaire, c'est l'autre bout de la France. Déjà, effectivement, ça coûte du pognon. Mais par contre, l'argument de dire oui, mais il ne faut pas le faire tous les mois pour pas devenir institutionnel, pour pas essayer de devenir en final ce qu'on critique, etc. Je pense qu'on devrait juste rester sur l'argumentaire. Ok, soyons réalistes, on n'a pas le temps de tout faire, on n'a pas le temps de tout gérer, mais en même temps, Ivry a raison. Au pire, ce qu'on peut faire descendre à nos assemblées, c'est que Saint-Nazaire s'est proposé pour dans 2 mois, mais clairement, après, à toutes les assemblées, de parler entre elles et de voir si elles se sentent capables, au final, au fil de leur discussion, de construire une autre coordination nationale. Je voulais juste insister sur le côté monétaire. Je ne sais pas comment on voit les finances de tout le monde. C'est difficile. On est en train d'essayer de se autonomiser au niveau financier. Faire ça maintenant, c'est compliqué. Après, je respecte beaucoup le travail qu'a fait les gens de Commercy, mais j'aimerais que pour la prochaine assemblée, on décide tous ensemble de quoi on va discuter, de comment ça se passe. Et voilà, qu'on fasse une assemblée tous les mois, ensuite, oui, mais que la première, on se laisse le temps de l'organiser tous ensemble. Rapidement, donc moi je sais pas si j'ai d'avis, j'ai juste, je sais pas si c'est une question importante à se poser, moi je me la pose mais c'est peut-être lié à mon métier, des vacances scolaires en fait. Et il me semble que nous à Paris on est la dernière zone et les vacances se terminent le... Merde, j'ai oublié, pardon, je devais préparer. Bon, enfin regardez ça, quoi, ça tombe. Je sais pas si ça... Et je trouve vite que le micro soit juste à côté. En fait, cette histoire d'assemblée, des assemblées, moi je la trouve au contraire bien parce que si on se réunit à nouveau, on peut envoyer d'autres personnes peuvent venir, se rencontrer, émettre d'autres idées, et puis c'est aussi une façon de nous contrôler les uns les autres. Ça évite aussi l'émergence d'un petit chef local qui va casser le truc en fait. Juste encore une petite précision, vu qu'il y a plusieurs personnes qui ont parlé contre par rapport à la précipitation en disant que ça ne servait à rien. Mais c'est pas question d'être pressé, c'est juste pour rappeler qu'on a une actualité brûlante en ce moment. Il y a donc l'histoire du grand débat, il y a la grève le 5 février qui va arriver très prochainement. Et si on se voit d'ici 2 mois, Taleb, comme on dit, c'est fin mars et la grève elle est début février. Donc pour faire un bilan de cette grève,
Je dis pas que c'est obligatoire, je dis juste et si c'est possible, parce que l'actualité, elle veut ça en fait. C'est tout. Ouais, il y a un commercial qui veut clôturer, on est là. Alors, ouais, alors il y a la question technologique peut-être, mais alors ça sera discuté dans les groupes demain. Mais en fait, le fait d'en faire une exactement, c'est dans 2 mois, en fait, il y aura une actualité, enfin toutes les semaines, en fait, il y a une actualité. La presse, l'actualité de la violence, sur les journalistes, les CRS, enfin, il y a toujours quelque chose. Et en fait, si on part du constat qu'en fait, on a une coordination nationale et qu'après, aujourd'hui, il y a vraiment une force qui vient, des gens qui nous rejoignent, ça veut dire que dans 1 mois, avec l'actualité, on pourra aussi faire d'autres annonces. Parce que là, si on fait des annonces sur la grève, et puis on prend position encore sur d'autres actualités, en fait, voilà, tous les mois, on prend position sur énormément de choses. Et c'est aussi, alors peut-être du travail, voilà, mais aussi, ça sera aussi surtout une force. Et montrer que sur l'ensemble du territoire, ben voilà, il y a une vraie coordination des Gilets jaunes sur une base démocratique et qu'on peut vraiment avoir voilà, un impact. Et tous les mois, c'est fort et c'est justement relever ce défi-là, je pense qu'on peut nous amener loin. Voilà, je pense qu'on a entendu tous les arguments. Donc on propose de mettre au vote 1 mois, 1 mois et demi ou 2 mois. Ça vous va? Ça va. On propose aussi de la première soit dans 2 mois et ensuite tout dans 1 mois. Alors, on va faire donc déjà la proposition du copain, ok? Saint-Nazaire. Je propose la première dans 2 mois pour se laisser le temps et ensuite tous dans 1 mois. Ok, alors vous avez raison, donc on propose déjà dans 1 mois. Qui est pour? Pas organiser dans 1 mois si lui n'est pas prêt. Et si nous on n'est pas prêt, Oui, mais il y a des gens qui disent que 1 mois et demi. Donc ils proposent 1 mois et demi. Saint-Nazaire propose 1 mois et demi. Qui est ok? Qui vote contre la proposition de Saint-Nazaire d'organiser l'Assemblée dans 1 mois et demi? Ils viennent de faire à l'instant. 1, 2. Il retire la proposition. Alors. Ne dis pas la même chose que tout à l'heure. Excusez-moi, donc du coup, on avait dit que Saint-Nazaire se proposait, j'avais proposé 2 mois, on avait tous trouvé que c'était très bien. Il faut leur laisser le temps d'organiser les choses, de préparer, parce que là, maintenant, avec cette première assemblée, on sait ce qu'il faudra déjà prévoir à l'avance, chose que là, ben voilà, hein, on se rencontre, c'était un petit peu compliqué. Donc là, ils vont pouvoir fixer un cadre. En AG, on va pouvoir savoir si là, il va falloir qu'on vote non pas pour des rapporteurs, mais pour des personnes qui auront le pouvoir de vote. Donc voilà, donc, en fait, la question c'est de savoir, est-ce que vous acceptez Saint-Nazaire? Oui, on n'a pas leur imposé de délai, parce que c'est un gros boulot. Donc, arrêtez de vouloir être stressé. Ensuite, je propose, parce que si vous voulez ensuite un calendrier, ça à vous Saint-Nazaire, de proposer, lorsque vous allez nous envoyer donc un petit peu le planning, et ben de proposer ça aussi d'être voté lors de la prochaine assemblée. Voilà, mais laissons-nous le temps. Arrêtons de vouloir aller trop vite et de décider pour les autres. C'est la proposition de Nantes et de Saint-Nazaire, il y a une contre-proposition là, et on va voter entre les deux. Non, non, c'est pas du tout une contre-proposition. Moi, je propose qu'on vote de fait. Je propose qu'on vote de toute façon qu'on l'a fait dans 2 mois à Saint-Nazaire, mais que si c'est possible de la faire dans 1 mois et qu'il y a une proposition d'une autre ville qui puisse s'organiser dans 1 mois, et bien à ce moment-là, on fait dans 1 mois dans une autre ville et dans 2 mois de toute façon à Saint-Nazaire. La proposition de la copine de Strasbourg a l'air de faire un quasi-consensus, on la met au... C'est pas possible. Vous allez nous faire mourir.
Alors, timidement, on aurait la possibilité, nous, de l'organiser aussi sur Montreuil. Voilà, dans un mois. Alors donc, la proposition de la copine de Strasbourg est bonne. Bon, on est sur Montreuil, on a accès à une salle, mais par contre, on n'a pas les capacités de tenir notre point fixe, de faire nos activités, de tout ça. On n'a pas les capacités, donc si ça se... Voilà. C'est peut-être, et je vais dire les conditions, c'est qu'il faudrait que du coup on parle avec les autres groupes de Gilets jaunes de Paris, parce qu'on ne le fera jamais tout seul. Et donc c'est peut-être, et c'est sous condition que vous êtes là. Donc, la proposition qui demeure la même de la copine de Strasbourg, on acte Saint-Nazaire pendant 2 mois, et si quelqu'un se sent en mesure de le faire dans 1 mois, eh ben, il le propose et on le fait. Voilà. Est-ce qu'il y en a? Ah non. Non, la proposition est bonne, là. Il y a les deux dedans. Mais si on dit 2 mois Saint-Nazaire, ça va à tout le monde, manifestement. Mais si maintenant, il y a quelqu'un... Voilà, oui, t'as raison. Alors, déjà, 2 mois Saint-Nazaire. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Maintenant, donc une seule. Dans la deuxième proposition, si une assemblée locale, si un groupe local a la capacité et se sent de l'organiser dans 1 mois, est-ce qu'on est pour y aller? Qui est pour? On va faire les comptes déjà. On va faire les comptes. Qui serait contre que ce soit dans 1 mois si un comité a la possibilité? 1, 2, 3, 4, 5. Qui est contre que ce soit dans 1 mois si un comité a la possibilité de l'organiser comme Montreuil? Il y a 7 contre. Qui s'abstient? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10 abstentions. 10 abstentions et qui vote pour? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Donc bon, voilà, la proposition est adoptée, c'est-à-dire que ça sera Saint-Nazaire dans 2 mois, et si quelqu'un se sent de la faire dans 1 mois, ben on les laissera, on y va. Nom de Dieu. Donc avant qu'on lance, je vous propose 2 petites bricoles pour clôturer en beauté. 2 petites... Oui, j'y vais. La première petite bricole, c'est pas une bricole, d'ailleurs le copain de Saint-Nazaire veut vous faire un appel. Et la deuxième proposition, c'est qu'on termine par le chant des Gilets jaunes de Commercy. Si vous ne connaissez pas, je ne sais pas si on a des feuilles, parce que je ne sais pas où... parce que c'est un super chant. D'accord, ok. Je passe la parole au copain de Saint-Nazaire. Bon, bah d'ailleurs, d'abord, merci pour qu'on fasse la réunion dans 2 mois. Ça fait plaisir. Et vu l'ovation qu'on a eue ici, je pense que l'idée de la Maison du Peuple a plu à pas mal de monde. Du coup, nous, on lance un appel pour que les gens construisent le maximum de Maisons du Peuple à travers la France. On a tous les groupes de Gilets jaunes qui sont motivés à co-signer l'appel avec nous. Vous êtes les bienvenus, on va vous distribuer le texte pour le lire. Et demain, on aimerait que les gens qui veuillent soient présents dans la vidéo, qu'on tourne une petite vidéo pour appeler à créer les Maisons du Peuple. Et je voulais rajouter, comme dit, j'ai un mandat pour récupérer les contacts de tout le monde. Sachant que c'est ce petit bonhomme-là qui s'en occupe. Donc ce serait bien qu'on ait les numéros de tout le monde, ce serait sympa. En le chant des Gilets jaunes, est-ce que quelqu'un a les paroles? Un petit point sur les hébergements juste avant. Ouais, j'ai juste un point à faire sur l'hébergement, c'est important. Donc la salle va être ouverte pour les personnes qui veulent dormir ici ce soir. Après, pour les personnes âgées ou les personnes qui n'ont pas de matelas ou qui n'ont pas de quoi dormir sur le sol,
il y a 39 places qui sont disponibles chez les habitants. Donc là, ce que je voulais voir avec vous vite fait, c'est de répartir un peu pour que moi je sache qui mettre chez l'habitant. Donc qui est OK pour dormir dans la salle. Est-ce que vous pouvez lever la main s'il vous plaît? Le chant, je peux le filmer. Parmi les personnes qui n'ont pas d'hébergement. Ok. Et qui a besoin d'un logement chez l'habitant? C'est parce qu'il y en a qui posent plus fort que d'autres en réalité. Ok, il n'y a pas beaucoup de gens, c'est cool. Bah, ces personnes-là, je les invite à venir me voir à l'accueil et je vais leur passer un numéro à joindre alors. Allez, on fait une petite chansonnette pour terminer, il y en a pour les textes. Ça sort, ça a l'impression. On va les avoir. On va finir en apothéose. Et encore demain. Et puis... Yes.